Donc aujourd'hui, donc ça sera le thème du compte pro avec Penny Lane. Mais avant ça, j'aimerais repartir sur les bases de la nouvelle réforme sur la facture électronique. Donc, pour récapituler, donc à partir de septembre 2026, toutes les entreprises devront avoir donc une PDP. D'accord? Donc, ça veut dire que même si elles sont petites, grandes, moyennes, tout le monde devra avoir une PDP. Une PDP, c'est comme un opérateur téléphonique. Je fais souvent cette comparaison parce que c'est plus parlant. C'est on choisit, voilà, un opérateur téléphonique Orange ou SFR. Donc c'est obligatoire pour pouvoir donc passer des appels téléphoniques. Eh bien, c'est la même chose pour les PDP. C'est de choisir une plateforme où on va pouvoir recevoir les factures sous format électronique. Les formats électroniques, ce n'est pas seulement des factures sous format PDF qui est lisible par l'humain, mais c'est un format électronique qui peut être lisible aussi par la machine. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir contrôler que la facture, elle est en bonne et due forme. Par contre, en septembre 2026, il n'y a que les ETI et les GE qui ont l'obligation d'émettre leur facture sous format électronique. Par contre, pour le reste, ça sera en septembre 2027. Pourquoi on commence à travailler sur la facture électronique? Parce que tout changement prend du temps et en moyenne, il faut à peu près 12 mois d'adaptation pour se réorganiser, pour trouver les bonnes méthodes de travail et utiliser l'outil qu'on a choisi donc chez Newmans, qui est Penny Lane, afin d'avoir les bons réflexes, de connecter aussi éventuellement les caisses, de bien maîtriser aussi la gestion des ventes. Donc tout ça, ça prend un peu de temps, donc on ne peut pas s'y mettre la veille pour le lendemain. Donc en septembre 2026, je me répète, il faut bien avoir une PDP, mais il n'y aura que les ETI et les GE, comme par exemple Orange, SFR, GEG, qui auront l'obligation d'émettre leur facture sous format électronique. Alors, je vous laisse prendre votre téléphone pour faire des questionnaires en live et prendre le QR code suivant. Donc, le voici. OK. Alors, restez bien sur le téléphone. Je fais apparaître la première question. Donc, en septembre 2026, je dois avoir une PDP pour émettre mes factures ou les recevoir. Donc, je vois qu'il y en a qui répondent bien au niveau, je pense, surtout des collaborateurs. Merci de répondre correctement, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez suivi aussi les autres webinaires. Donc, effectivement, en septembre 2026, euh, donc, on va avoir l'obligation d'avoir une PDP pour recevoir les factures d'achat. D'accord? Allez, je continue. Donc, vu qu'il y a des PDP et vu qu'il y a une nouvelle réforme, on va avoir aussi des nouvelles obligations, notamment pour donc les clients. Ah mince, alors je vais revenir.
Pour vous, donc les clients et vos clients aux collaborateurs, c'est qu'il y aura le statut de la facture à mettre de manière obligatoire dans les 48 heures des réceptions de la facture d'achat. Donc, c'est un cycle de vie de la facture pour lequel on va attendre des indications sur la facture pour récupérer à la fin la TVA, puisque la TVA sera récupérée à partir du moment où on aura réconcilié la facture d'achat ou la facture de vente avec la transaction bancaire. Et après, c'est l'administration fiscale qui va alimenter donc la déclaration de TVA. Donc, pour vous faire un petit récap, notre fournisseur crée sa facture, il la dépose dans sa PDP, on la réceptionne, nous, dans notre PDP, elle peut être rejetée. Elle peut être rejetée parce que la facture ne répond pas aux obligations de la nouvelle réforme de la facture électronique. Par exemple, s'il n'y a pas le numéro sirène ou l'adresse de livraison qui est différente de l'adresse de facturation. Ça, c'est des mentions qui sont obligatoires. Si elle est acceptée, elle est prise en charge, mais elle peut faire aussi l'objet d'un nouveau litige parce que on a un litige sur des raisons plus commerciales, parce qu'on n'est pas d'accord sur le prix, sur une quantité, etc. Donc elle peut être refusée. Et dans ce cas, si elle est refusée, eh ben, elle repart dans l'autre sens et elle est complétée. Donc elle est suspendue, elle est complétée ou carrément elle est annulée et le fournisseur nous renvoie une facture. Si elle est approuvée ou approuvée partiellement, dans ce cas, on fait le paiement et on a l'encaissement. Bien évidemment, cette contrainte de 48 heures, on va essayer de la maximiser au plus, c'est-à-dire qu'on va, nous, les collaborateurs, faire du paramétrage en fait dans les fiches fournisseurs en indiquant les modes de paiement, ce qui va permettre en fait de valider les étapes de j'accepte la facture ou la refuse. Euh, à payer, en fait, la facture, elle va passer directement de j'ai accepté et elle est payée. Donc, ça fait un gain de temps énorme. Mais au-delà de ça, il y a donc le compte pro de PNIN qui est mis en avant par rapport à ce cycle de vie de la facture, parce que le compte pro va dans le sens, en fait, de la nouvelle réforme et des nouvelles obligations que les clients vont avoir. Donc, l'objectif, c'est, avec le compte pro de Penny Lane, d'automatiser encore plus donc, ces statuts et de gagner du temps administratif parce que bah, nos clients, ils n'ont pas le temps. Vous, clients, vous n'avez pas le temps forcément de mettre tous ces indicateurs sur les factures. Donc, comme je disais, le compte pro, c'est l'objectif, c'est de comprendre déjà les fonctionnalités. Donc, c'est ce qu'on va voir. Les avantages, on pourra donc contrôler, préparer les paiements des factures d'achat. Ça va vous permettre aussi de tester et valider les notes de frais de vos salariés en toute sécurité. Et on travaille toujours donc en temps réel pour obtenir en fait un pilotage de trésorerie avec toutes les données à jour. Je voulais savoir quelles étaient vos craintes. Alors, adaptez un peu la question selon votre profil, mais quelles étaient vos craintes pour souscrire à ce compte Pro Penny Lane? Donc, je vous laisse reprendre le téléphone et répondre à la question. Vous pouvez répondre à plusieurs réponses.
Très bien. Alors pour un peu argumenter sur les différentes réponses, effectivement, donc il y a un compte bancaire en plus. Sachez qu'on peut encaisser sur ce compte pro parce que le compte pro, on ne peut pas être débiteur. Donc il faut qu'il soit toujours alimenté. Donc ça, c'est vrai. On peut donc pallier à ça en demandant à nos clients d'encaisser directement sur ce compte pro et aussi créer en fait des virements permanents entre le compte classique, le compte bancaire classique, caisse d'épargne, banque populaire, etc., avec le compte bancaire de Penny Lane. Donc il y a ce point-là déjà. Ensuite, pour les frais bancaires, donc c'est un avantage, il n'y a pas de frais bancaires sur le compte pro de Penny Lane, mis à part cas particuliers, notamment sur tout ce qui est transactions commerciales à l'étranger, où là, il y a vraiment de la refacturation euro pour les frais. Et il y a des frais bancaires sur les dépôts d'échecs à hauteur de 2 euros. Si vous avez un compte bancaire sur lequel vous n'avez pas forcément votre client qui a de prêts, euh, il n'y a pas trop de contraintes à proposer ou à souscrire à un compte pro de Penny Lane, puisqu'il n'y a pas d'engagement, on va dire, auprès des banques, en fait. Donc, comme vous avez pu le voir dans mes derniers communiqués, effectivement, donc Penny Lane propose maintenant le dépôt des chèques. Donc ça, c'est plutôt positif. Bien sûr, on essaye de l'utiliser le moins possible parce que on perd en fait de l'automatisation et de la traçabilité sur la réconciliation des transactions bancaires avec les ventes. Donc voilà. Je m'arrête juste 2 minutes. Est-ce que vous avez déjà des questions de vive voix ou des réactions avec des pouces? C'est tout clair pour vous? Mettez-moi un pouce, comme ça, moi, je sais. Ok, super. Allez, je poursuis. Donc, on va y arriver. Hop. Voilà. Donc, le compte pro permet de faire quoi? Donc, pareil. Allez, petite question. Sur le téléphone, qu'est-ce que ça permet de faire? Là aussi, vous pouvez répondre avec sélectionner plusieurs réponses. Je vous fais travailler un peu. Alors, je vois qu'il y en a qui n'ont pas trop osé répondre. Alors, donc, avec le compte Pro Penny Lane, en fait, ça permet de faire tout ça. Donc, les 7 points qui sont affichés, c'est lié donc au compte pro. Personne ne le savait, mais effectivement, pour la réponse 7, donc c'est de facto qui permet d'obtenir des financements clients.
et avance de trésorerie à court terme. Donc, il y a aussi la question 7 qui pouvait être sélectionnée. Voilà. Et les résultats attendus, donc c'est donc faire des économies en temps, puisque on va automatiser en fait la réconciliation entre les transactions et les factures, et donc aussi d'automatiser ces fameux statuts sur les factures, qui est très important. Et évidemment, au niveau côté administratif, surtout pour les clients, il y a un gain de temps qui est énorme puisque en fait, il n'y aura plus des demandes comptables à outrance, on va dire, sur des factures manquantes sur les transactions. Donc, on gagne en sérénité et on apporte toujours en fait en temps réel de la visibilité à nos clients. Voilà, là j'ai remis donc les services bancaires que propose donc Penny Lane. Donc on a bien un IBAN qui est agréé par la Banque de France puisque en fait c'est Swan et supervisé par la BNP. Les cartes bancaires donc sont effectivement gratuites et illimitées. Ça, on en parlera tout à l'heure. On peut faire donc des virements, comme on l'a vu, groupés et illimités. Les virements en devises étrangères, donc c'est ce point-là qui sera facturé parce qu'il refacture donc les frais étrangers. Les mandats de prélèvement, possible de le faire. Il n'y a pas de frais, donc mis à part donc les retraits en espèces et paiements hors zone. C'est sécurisé par le 3D Secure, donc ça c'est le fait d'avoir comment dire, un- une acceptation sur le téléphone portable et l'avance de trésorerie, donc comme on a dit, avec aussi le financement des factures de vente avec le partenaire de facto. Et enfin, tout ça, on peut le faire depuis son application mobile. Donc c'est vraiment confortable dans l'utilisation quotidienne. Comment donc, on ouvre son compte pro. Donc là, j'ai mis un petit schéma pour visualiser. Donc là, c'est vraiment que le client qui peut ouvrir son compte pro. Donc nous, collaborateurs comptables, experts comptables, on n'a aucun moyen de le faire à leur place. C'est impossible. Puisqu'il faut vraiment que ça soit le bénéficiaire effectif du compte pro qui doit ouvrir ce compte. D'accord? Donc là, c'est un schéma pour vous montrer les différentes étapes d'avancement et de contrôle d'identité du client. Voilà. Et à la fin, la validation. Pour que ça soit un peu plus parlant, je vais vous montrer donc une vidéo arcade, puisque comme je ne suis pas cliente, je suis obligée de faire une vidéo déjà préfaite, on va dire. Donc, ouvrir son compte pro. Donc, je suis client, donc partie gestion compte pro, et je clique sur activer le compte pro. Et là, je suis les indications. Donc, je renseigne les informations légales de l'entreprise. J'indique les informations donc du bénéficiaire effectif du compte. D'accord? Je sélectionne le type de contrôle exercé. Donc là, représentant légal avec le nom, prénom, date de naissance. J'indique que je suis bien le représentant. Il faut bien avoir donc la pièce d'identité. On reçoit une notification donc sur le téléphone portable, c'est pour ça qu'il faut l'indiquer. On reçoit le SMS et on se prend en photo pour vérifier
la cohérence entre la photo d'identité et la photo en live. Et l'opération est terminée. Le compte pro donc s'ouvre au bout de 1 à 2 jours ouvrés. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour l'ouverture du compte pro. Donc ça c'est pareil, c'est le récap un peu des étapes. La fonctionnalité pour payer les factures et remboursement des notes de frais. Donc, pareil, pour que ça soit un peu plus parlant, je vais vous montrer une vidéo arcade. Sachez que on peut donc commander des cartes qui ont différents usages. Il y a des cartes qui peuvent être commandées sous format virtuel, donc dématérialisées sur le téléphone portable, en physique, comme tout à chacun, et des cartes bancaires qui sont éphémères pour un usage unique si jamais on a peur d'avoir une fraude, de se faire pirater la carte, eh ben, on peut mettre par exemple 100 euros et dépenser ces 100 euros et ensuite la carte, eh ben, on l'utilisera plus. Euh, L'objectif des cartes bancaires, c'est aussi donc de les attribuer euh, à l'unité aux salariés pour qu'on puisse maîtriser leurs dépenses et on pourra donc les paramétrer en montant. On pourra les paramétrer aussi, comment dire, on pourra dire, ben non, pendant un certain temps, tu l'utilises et puis après, tu l'utilises plus. On pourra accepter ou pas les retraits. Et surtout, tout est fait pour que dès qu'on fait le paiement avec la carte bancaire, on a une notification et on prend la photo tout de suite de notre facture de restaurant, carburant, et ça rattache la transaction avec la facture d'achat. Donc pareil, petite vidéo pour hop, commander une carte, par exemple physique. Là. Donc, pareil, on va sur donc, le compte pro pour le client. Il y a une carte de paiement. Et là, on peut faire notre commande avec les 3 cartes que je vous ai présentées, donc celle qui est virtuelle, en physique ou éphémère. On sélectionne celle qu'on souhaite. On indique le détenteur de la carte avec son numéro de téléphone et on valide. Et là, vous voyez, on peut faire du paramétrage. On n'accepte ou pas les paiements à l'étranger, des achats en ligne, des retraits. Ici, on peut dire sur 30 jours ou moins. Et on peut aussi plafonner le budget. Enfin, on choisit l'adresse de livraison pour la réception de la facture, vu que c'est une facture physique. Et je finalise la commande. Il y a bien sûr une demande d'acceptation sur le téléphone portable et la carte est commandée. Donc pareil, 3 à 5 jours ouvrés. Alors, il y a beaucoup de collaborateurs, mais si jamais l'application mobile n'est pas mise en place, alors c'est bien de la mettre pour faciliter donc la transmission en fait des factures d'achat qui sont sous format papier et pour donc faire ce lien avec les transactions bancaires. Il y a aussi la possibilité de d'établir donc les paiements avec les fournisseurs. Donc là, il y a plusieurs moyens. On peut faire donc un virement classique. Donc voilà, on met notre RIB du fournisseur. Soit on peut mettre en place un prélèvement
Donc, il y a un mandat de prélèvement à établir. Soit on peut sélectionner nos fournisseurs pour lesquels on veut faire le paiement. Donc ça, je vais vous le montrer. Et enfin, aussi, dernière chose que je vous ai indiqué dernièrement, c'est tout ce qui est paiement pour les salaires via le fichier XML de Silae. Donc en fait, on prend le fichier XML, il faut le transmettre par contre au client parce que comme c'est lui qui peut faire la manipulation, il faut lui donner, il dépose dans Penny Lane et dans ce cas-là, il pourra avoir une facilité pareil sur les paiements de ses salariés, un gain de temps énorme au lieu de faire virement par virement. Et donc, pareil, petite vidéo pour vous montrer. Pour réaliser un virement, ici, donc vous avez plusieurs possibilités. Là, c'est plus un virement classique. On sélectionne le bénéficiaire, donc c'est la fiche fournisseur, hein, qui est donc alimentée avec le RIB. Ce RIB, il est alimenté par Pennyline avec l'intelligence artificielle. Il peut être modifié par le collaborateur et le client aura toujours une notification dès que le RIB sera modifié. Donc, ça permet de ne pas avoir de fraude ou d'avoir n'importe quel RIB alimenté par un collaborateur ou qui que ce soit. On peut notifier donc le bénéficiaire par mail. Voilà, et on l'enregistre. Et on confirme avec toujours l'authentification par SMS et le virement est fait. Voilà, donc c'est pas plus compliqué. Payer ses factures d'achat. Ici, côté client, toujours. Dans le petit caddie, on a donc dans boîte de réception, pour rappel, l'ensemble des factures d'achat. En attente, c'est que peut-être qu'on a une facture d'achat pour laquelle on n'est pas d'accord. Dans à payer, ce sont les factures d'achat pour lesquelles j'ai contrôlé et je veux faire le paiement. Donc, je sélectionne tout. Je mets payer via le compte pro. Et là, il y a l'IBAN donc, qui est alimenté. Vous voyez, ici, c'est marqué enregistré sur la fiche fournisseur. Et là, ça sera marqué enregistré par exemple, Virginie Soltani. Donc, il y aura le visu de chaque fournisseur pour le paiement. On peut notifier tout le monde, pareil, par mail. Authentification et acceptation donc par SMS. Et on peut régler. On peut demander le règlement soit tout de suite et on peut planifier les règlements fournisseurs. D'accord? Si on veut le payer dans 30 jours, eh ben, on met la date à 30 jours et ça va faire partir le virement. Donc ça, c'est plutôt confortable aussi. Je m'arrête 2 minutes. Ah, il y a une question peut-être. Alors, Mireille. Et quel statut mettre quand la facture est payée par la centrale d'achat? Alors ça sera un paramétrage qu'on fera, Mireille, parce que pour des fournisseurs qui sont récurrents et pour lesquels on sait que ça sera toujours payé, eh ben, en fait, on a des modes de paiement à indiquer dans la fiche fournisseur. Donc, il y aura pas besoin, vous, d'intervenir et d'indiquer le statut de la facture.
Est-ce que au niveau des clients ou des collaborateurs, il y a des questions? Ou c'est clair pour vous, des interrogations parce que c'est pas des fois c'est pas simple, c'est nouveau? Ou si c'est bon, mettez-moi un pouce. OK, très bien. Alors je poursuis. Je regarde si j'ai bien tout dit. OK, donc c'est bon. Donc, puisque avec le compte pro, on peut faire, des paiements, on peut aussi encaisser. Donc, l'encaissement va permettre donc d'alimenter automatiquement ce compte pro et donc, il ne pourra pas être, débiteur. Hem, donc lorsqu'en fait on fait, des factures de vente avec la gestion des ventes de Penny Lane qui est intégrée dans l'outil, eh bien, on peut activer le e-virement. Le e-virement, si vous vous souvenez pas, ça permet, au client de notre client de cliquer sur un bouton et de faire un virement. Et donc, grâce à cela, ça va réconcilier la facture de vente avec la transaction bancaire et donc, permettre, de, donner l'information à l'État qu'on pourra récupérer la TVA. Ici, alors pareil, petite démo, le 7 encaissement des clients. Donc là, c'est vraiment pour les clients qui font de la facturation client dans Penny Lane. On est dans ce cas-là. Alors, il faut aller dans facturation client, faire du paramétrage sur l'onglet donc paiement. Ici, on enregistre donc l'IBAN de Penny Lane, du compte pro Penny Lane, et le e-virement sera donc activé. Et on dit qu'on encaisse sur le compte pro. Voilà. Donc l'information est là et c'est terminé. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et ça permet, pareil, d'éviter de faire des virements de compte à compte avec le virement classique qu'on pourrait avoir et le compte, bancaire, le compte pro de Penny. Je rajoute quand même une précision, heu, à partir du moment où on fait le e-virement, le client, a, une référence dans lorsqu'il va faire son virement. Il a une référence et c'est cette référence qui fera foi pour la réconciliation entre, la facture de vente et l'encaissement, client. Donc cette référence-là est primordiale, il faut surtout pas, la toucher, que ça soit en espace ou au niveau des écritures, des lettres et des chiffres. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget, enfin sur les factures de vente et le e-virement? Ou c'est clair? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. OK, merci Sébastien. OK. Et donc, l'objectif, c'est, d'arriver aussi à un budget, de trésorerie qui est, mis à jour au fil du temps. D'accord? Et donc de piloter, de contrôler donc, notre trésorerie. Donc pareil, budget de trésorerie, qui est, basé donc sur les transactions bancaires, heu des clients, et ça donne donc une visibilité sur la santé financière en instant T. Donc on fait tout un travail
autour de ça. Donc, récupérer les factures d'achat en temps réel avec l'adresse mail générique, comme si on était en facture électronique, avec l'application mobile, avec les factures qu'on prend en photo, euh, des petits tickets en papier, l'utilisation donc du compte pro qui permet d'englober et de finaliser, on va dire, le packaging pour donc euh, toujours dans l'objectif d'être en marche sur la facture électronique et de la nouvelle réforme avec les nouvelles règles. Et donc, ça permet donc à nos clients d'avoir vraiment un budget de trésorerie à jour et aussi un budget de trésorerie prévisionnel, mais en se basant sur des données réelles, puisque on va avoir les données qu'on aura alimentées sur ben, des planifications de paiement qui vont alimenter le graphique sur le budget de trésorerie. Alors oui, petit point pour votre gouverne, mais ça, les collaborateurs, je sais que vous êtes au courant, mais pour les clients plus, on peut, lors de la création d'une société, faire directement le dépôt de capital via le compte pro Penny Lane. Et donc, il y a des étapes à suivre, tout simplement. Et ça permet donc à la fin d'ouvrir le compte pro Penny Lane. Donc c'est plutôt intuitif, mais c'était à titre d'information. Hop, je regarde, je ferme mes petits onglets parce que, hop là. Donc l'application mobile, on en a parlé. Je voulais savoir si déjà vous aviez des questions sur l'ensemble du webinaire ou si c'est bon pour vous avec un pouce. Ok, merci aux collaborateurs. Il y a une information qui est bonne à savoir parce que vu que je suis référente sur le cabinet pour le compte pro Penny Lane, sachez que Penny Lane vont développer tout ce qui est aussi encaissement de cartes bancaires pour bah, qui cible donc plus tout ce qui est restaurant. Donc ça sera boulangerie, voilà. Ils vont développer les, euh, les encaissements CB, donc ça va être plutôt bien pour répondre vraiment à plus de besoins de clients. Pour finaliser, je vous laisse mettre un petit commentaire avec votre téléphone pour décrire la session et ben, votre ressenti. Merci, merci pour ces mots. Je vous laisse encore une minute. Vous pouvez mettre des pauses, vous pouvez mettre des sourires ou pas, hein, si c'était pas, si c'était pas clair non plus. Merci. Très bien. Eh bien, merci à vous. Merci pour vos mots. Prochaine session, parce que ça fait toujours plaisir de vous revoir tout au long de ces webinaires. Comme ça, vous êtes informés tout au long.
de nos rendez-vous. Donc, les prochaines sessions qui vous seront proposées, ça sera sur le module de gestion des ventes. Donc, pour ceux qui ont des clients qui ont des logiciels qui peuvent être enlevés et avoir tout en un dans Penny Lane, c'est plutôt intéressant. Pour les clients qui font encore des factures papier ou Excel, pourquoi pas le proposer aussi parce que il faut vraiment qu'on soit en ordre de marche sur la facture électronique. Voilà. Et pour les clients, effectivement, qui sont intéressés, ça serait vraiment bien qu'ils puissent s'inscrire pour faciliter euh, tout ça. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, je vous dis au prochain webinaire avec plaisir.